Alléluia. Amen. On a dit le dimanche que quand je pêche, ça fait mal d'abord à Dieu. Ça fait d'abord mal à Dieu. Le péché est une tentative pour renverser l'éternel Dieu de sa place de suprématie. C'est-à-dire, quand Dieu veut t'élever, quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a pris une place de suprématie. Il est en hauteur dans ta vie. Et là où il est, il attend que, en obéissant à la parole de Dieu, toi aussi tu montes à ce niveau-là. Mais quand je pêche, c'est comme je vais faire un coup d'état contre Dieu pour dire que pourquoi tu es là. Allez, tu le renverses pour que le péché prenne la place. Donc chaque fois qu'un homme vit dans le péché, c'est une tentative pour renverser Dieu dans sa vie. Parce que si Dieu est venu dans ta vie, dans une place élevée, c'est parce qu'il veut t'emmener aussi dans cette dimension d'hommes et de femmes élevés. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Donc, c'est une tentative. Le péché est une tentative pour se débarrasser de Dieu. Quand je pêche, c'est comme je veux dire à Dieu, quitte là. Quitte dans ma vie. Laisse-moi vivre. Alors que Jésus est mort à la croix pour aller prendre ta victoire et te donner. Donc quand je pêche, je dis à Jésus, ta victoire là, je ne veux pas, je vais me débrouiller. Le péché veut dire, Jésus, laisse-moi, je vais me débrouiller. Le péché dit, Jésus, laisse ta victoire, je n'ai pas besoin de ça, je vais me débrouiller. Or, mais avant que tu connaisses Jésus, tu te débrouillais, tu sais ce que ta vie était. Donc tu ne peux pas entrer dans ce que tu as vomi quand tu as donné ta vie à Jésus, puisque tu sais déjà c'était une vie d'échec. Donc autant s'accrocher à Jésus pour vivre la vie de victoire de Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà. Il faut résister à cela. Alléluia. Le péché est une tentative de ruiner les desseins éternels de Dieu. Le péché, c'est une tentative de ruiner. Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné un dessein éternel. Des choses forcées qui vont s'accomplir. Mais la seule chose qui peut empêcher ces choses-là de s'accomplir, c'est le péché. Voilà. Donc, pour un péché quelconque, que ce soit le mensonge, que ce soit la colère, que ce soit la convoitise, que ce soit n'importe quel motif, pour n'importe quel péché commis, celui qui souffre le plus, c'est Dieu. Tu veux faire souffrir encore Dieu dans ta vie? Tu veux encore faire souffrir Dieu? Comment quelqu'un qui est venu te donner le bonheur, tu veux le faire souffrir? Donc, il faut que tu t'examines toi-même pour dire péché, toi et moi, c'est fini. Colère, toi et moi, c'est fini. Mensonge, toi et moi, c'est fini. Rancune, toi et moi, c'est fini. Orgueil, toi et moi, c'est fini. C'est toi qui fais que ma bénédiction change de direction. C'est toi qui fais chaque jour que ma bénédiction change de direction. Je vais m'examiner chaque minute, chaque seconde, pour ne pas que ce que Dieu a préparé pour moi, par sa grâce, puisse être dévié par le péché. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut que ce soit une décision ferme de ta part. Amen. Parce que le péché est fondamentalement contre Dieu. Le péché, je veux que tu écrives ça. Le péché est fondamentalement contre Dieu. Il importe peu que le péché soit commis en acte ou non. Il faut que tu saches que le péché est fondamentalement contre Dieu. Peu importe la forme de péché. Ça peut être une pensée. Ça peut être une imagination. Ça peut être un regard. Tu regardes une personne d'une manière. C'est un péché. Ça peut être par le toucher. Ça peut être par les paroles. Peu importe. Que ce soit un acte ou pas, c'est quelque chose que nous devons éloigner de nos vies. Il y a des péchés dans les pensées. Les gens disent, mais on ne me voit pas, mais je préfère rester dans une pensée. Et je vous ai dit dimanche, c'est dans la pensée que c'est plus grave. Parce que le diable te met dans une zone de confort en te disant que personne ne te regarde. Personne ne te voit. Voilà. Pense
à ceci, pense à cela. De toute façon, personne ne te regarde. Donc, beaucoup de personnes, ça dit, même s'ils ne commettent pas l'adultère physiquement, mais par des livres, par des trucs qu'ils lisent, qu'ils voient, ils pêchent dans leurs pensées. Alors que tes pensées doivent être les pensées de Christ. C'est par ta pensée que Dieu injecte la vie, Dieu injecte la grâce, Dieu injecte le bonheur, le succès. Ça commence par les pensées. Amen. Donc il faut que tu nettoies. C'est pour ça que la Bible dit, ayez des pensées qui étaient en Christ. Il faut, celui qui veut réussir, il doit avoir des pensées de Christ. Mais comment nous avons des pensées de Christ? Nous avons les pensées de Christ quand nous méditons la parole, quand nous faisons ce que la Bible nous dit. Amen. Marc 10, verset 28. Marc chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Donc regardez, qu'est-ce qu'ici Dieu veut nous dire? J'ai pris ce texte, je vais appuyer ça tout à l'heure. Je veux que tu écrives encore. Lorsqu'un homme pêche, c'est comme si il enfonce un couteau dans le cœur de Dieu. Ce couteau-là demeure jusqu'à ce que cet homme-là se répande sincèrement. Note ça. C'est pour ça que je dis que la première personne qui souffre, c'est Dieu. Lorsque je pêche, lorsque je mens, lorsque je parle mal à quelqu'un, lorsque je fais ce qui est mauvais, c'est comme si j'enfonce un couteau dans le cœur de Dieu. Et ce couteau-là, il demeure jusqu'à ce que cette personne ait fait une véritable repentance. Jusqu'à ce qu'on se répande véritablement à la façon de Dieu, de façon véritable. C'est-à-dire tu sens une repentance qui... C'est-à-dire tu te sépares. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un se dit ce soir, je ne vais pas laisser la colère, le mensonge dans ma vie, parce que ce serait comme enfoncer un couteau dans le cœur de Dieu. La seule repentance qui est vraie, c'est celle qui satisfait le cœur de Dieu. C'est pas comment Seigneur, non, j'ai fini, et non, Seigneur, pardonne-moi, et puis je vais recommencer encore. La repentance véritable, c'est une repentance qui satisfait le cœur de Dieu. Cette repentance, ça, c'est cette repentance qui dit, Seigneur, je suis désolé pour avoir fait ceci, cela. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus. La repentance véritable, c'est quand on est désolé et quand on prend la résolution de ne plus refaire ce moment. Tu as vu David, on l'a attrapé dans ce qu'il a fait. Il a eu son... Quand il s'est repenti, on n'a plus jamais. Si David avait fait ça encore, tu devais voir ça dans la Bible. C'est ça la repentance sincère. Quand il s'est repenti, David n'a plus commis ce péché-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Saint-Esprit saisisse ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux, les oreilles de ton esprit, afin que cet enseignement-là entre et que tu mettes une croix définitive avec le péché dans ta vie. 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 2. C'est le cas de David, c'est ce que je disais là. Tu peux lire ça à la maison. Donc, on a remarqué ici que David, qui était un vaillant guerrier, un vaillant soldat, a commis le péché de l'oisiveté. Pendant que les autres étaient en guerre, lui se promenait. Généralement, beaucoup de personnes vivent la vie de passé, souvent parce qu'ils n'ont rien à faire. Bien aimé, cette journée, si tu n'as rien à faire, enferme-toi dans ta chambre, commence à lire ta Bible, commence à prier. Le péché de l'oisiveté emmenait David à tuer quelqu'un.
Ça s'est enchaîné comme ça. L'oisiveté, coucher avec la femme de quelqu'un, après avoir couché la femme de quelqu'un, enceinter la femme de quelqu'un, après avoir enchaîné la femme, ça s'est enchaîné jusqu'à tuer le propriétaire de la femme. Tu vois, quand le diable entre, il vient ouvrir la porte de ton cœur comme ça, pour laisser entrer les autres démons, afin de ruiner ta réussite. Tu pourras lire ça dans 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 2. Donc le péché de l'oisiveté a ouvert la porte à l'adultère, a fait pousser Uri à l'ivresse, il a fait boire. Vous comptez, hein? Il a commencé par l'oisiveté, et puis il a fait boire Uri, et puis il a tué Uri. Voilà. Et puis il a poussé son fils à violer sa soeur Tamar. Il a poussé encore son fils Absalom à tuer Amon qui a violé sa petite soeur. Et Absalom s'est rebellé contre David et a commis l'adultère de l'État en couchant avec les concubines de David au vu et au su de tout le monde. Et à part ça, ça a emmené aussi Absalom à se tuer. On a tué Absalom. Regardez. À cause du péché de l'oisiveté, les autres péchés se sont alignés. Le diable n'est pas un ami bien-aimé. Le diable n'est pas un ami. Le diable vient dans ma vie pour ruiner ma vie. Le diable vient dans ta vie pour détruire ta vie. Le diable vient dans ta vie, bien-aimé, pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Le diable est un ennemi. Le péché est mon ennemi. Le péché est mon ennemi. Je dois haïr le péché. 2 Samuel 12, versets 9 à 10. Celui qui a l'esprit de repentance attire la grâce de Dieu dans sa vie. Chaque fois un petit truc vient dans ta vie, tu mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Tu dis Seigneur, je ne veux pas. Ça dit celui qui a l'esprit de repentance, il attire la grâce de Dieu. Il ne faut pas laisser la chose pousser. Un mensonge est entré dans ta vie. Va dans la présence de Dieu. Demande pardon. Regrette. Et prends la décision. Dis Jésus est mort pour mes péchés. Toi mensonge, tu es déjà mort. Tu ne peux plus revenir dans ma vie. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça le péché aura peur de toi. La vie du désordre n'est pas ton ami. La vie du péché n'est pas ton ami. La vie du désordre n'est pas ton ami, mais ton ennemi. La vie du péché n'est pas mon ami, mais mon ennemi. Je dois haïr la vie du péché, haïr la vie de la saleté, la vie du mensonge, la vie de la colère. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils entretiennent encore dans leur vie la colère. Mais Dieu ne peut pas travailler avec toi. Tu vas laisser passer beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, en permettant à Satan de prendre le dessus dans ton cœur. Là où Dieu habite, là où Dieu fait des grandes choses. La repentance, c'est le changement de vie. Quand un homme aspire à l'esprit de repentance, c'est un homme qui aspire au changement de vie. Au changement de vie. Alléluia. Mais ce verset, on va lire. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, tu peux comprendre pourquoi ça ne va pas dans la vie de certaines personnes. Mais qui est fier de ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fier de ce qu'il fait? Donc, le premier réflexe, quand tu as fait une mauvaise chose, c'est quoi? C'est cacher ça. Allô? Quelqu'un est là avec moi? Oui. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Celui qui les reconnaît d'abord et puis fait quoi? Et les abandonne. C'est ce que j'ai dit là. Tu reconnais et tu abandonnes. D'autres reconnaissent, ils disent ah, Seigneur, pardonne-moi tout. Mais quand il va finir là, il va aller manger ce qu'il a vomi. Ça, c'est pas la repentance. Il dit celui qui les reconnaît et puis quoi? Abandonne. Quelqu'un a compris? Reprends.
celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais qui aujourd'hui peut venir à papa, et qui va venir à l'église, papa, vraiment, j'ai volé. Tu avais été levé ici, j'ai volé. Pour possibilité de tromper Dieu et de cacher. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand je fais ça, je ne vais pas réussir. Malgré les promesses que Dieu m'a données, malgré la gloire de Dieu que Dieu a promis manifester dans ma vie, mais le diable sait, je te laisse faire des mauvaises choses. Je te laisse sortir avec femme de quelqu'un. Je te laisse faire ça. Mais comme ça fait honte, je sais que tu ne viendras pas dire. Parce que tu ne viendras pas dire, je n'ai pas besoin de me battre pour bloquer ta bénédiction. Non. Je sais que la Bible dit, celui qui cache ne peut pas réussir. Vous voyez le piège du diable? Je suis là dans mes... J'ai dit, je suis enceinte. Et comment les gens vont savoir dans l'église? Tu vois un petit docteur, agent de Satan même. C'est parce que si Dieu pouvait te montrer ses cornes, tu allais fuir. C'est un agent de Satan. C'est lui qui envoie des gens directement en enfer. Il dit, ça là, ça fait trop honte. Si mon pasteur, le pasteur, papa Willy crie là, ouh, je suis foutu. Mais Proverbe 28 dit, si tu caches, tu ne vas pas réussir. Tu comprends pourquoi les gens sont pauvres. Tu comprends pourquoi les gens sont pauvres. Tu comprends pourquoi les gens n'arrivent pas à avancer. Parce que le diable met le diable met un piège devant eux. Le piège se referme. À l'église catholique, on dit non, je vais faire le confessionnal. Mais ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour toi. Pour nous, on confesse devant celui qui nous a appelés, le Dieu Tout-Puissant. À la limite, pour certaines personnes, pour se détacher de ce péché qui continue, il peut te dire, va parler à ton pasteur. Va te repentir. Va prier pour toi pour que la chose s'enlève. Mais c'est des choses qui font honte. Et le diable le sait. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des mauvaises choses dans ta tête pour te pousser à pécher. Il sait que si tu as péché, tu n'auras pas le courage à les dire. Tu as fini de faire ton avortement, ton ventre est plat. C'est comme quelqu'un qui a mangé puis qui a essuyé sa bouche. Qui va savoir? Les gens ne vont pas savoir. Mais la Bible te dit, tu ne peux pas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas réussir. Moi, je veux réussir. Il dit quoi? Dans Josué 1:8, il dit que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. Donc la réussite est dans l'observation de la parole, l'obéissance à cette parole. Mais quand je désobéis à cette parole, au lieu que la réussite vienne, c'est le contraire qui vient. C'est pour ça qu'il dit celui qui cache. Saint-Esprit, rappelle-moi chaque fois. Si j'ai combien de péchés que j'ai cachés, aide-moi à me confesser. Parce que je veux réussir. Quelqu'un dit avec moi, je veux réussir. Dis, je veux réussir. Si tu veux réussir, il ne faut pas cacher tes transgressions. Dis au nom de Jésus-Christ, que la miséricorde de Dieu crie pour moi ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Luc 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Bien aimé, qui élève? Qui élève? Qui élève? Qui élève? Est-ce que tu vas permettre le diable? Est-ce que élévation du diable, c'est bonne élévation? C'est pas une bonne élévation. Mais beaucoup pour paraître. Beaucoup pour qu'on dise, je suis ceci, je suis cela. Ils acceptent l'élévation du diable. Mais le diable te donne avec la main droite et récupère tout de suite avec la main gauche. Le diable peut te donner un succès de
5 ans, là où Dieu a prévu que tu puisses régner au moins 30 à 40 ans. Tu trouves ça normal? Tu penses que c'est simple? Il dit, adore-moi, je te donnerai cette gloire, car elle m'a été donnée. Écoute ce que le diable dit. Et aujourd'hui, c'est le piège que le diable a mis devant notre jeunesse. Satan l'ayant élevé, dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse toute élévation venant du diable. Au nom de Jésus-Christ. A dit qu'Adam, j'accepte dans mon esprit l'élévation que me donne le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. L'élévation du diable, c'est un piège. Parce que le diable lui-même confesse. Vas-y. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Il dit, je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Qui a donné ça au diable? Parce que le diable a avoué, c'est une vérité que le diable a dit ici. Qui a donné ça au diable? Regardez, relis encore. Verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Le diable dit, c'est lui qui a donné la gloire. Il dit, cette gloire-là, quelqu'un lui a donné. Qui lui a donné? Regardez, quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a perdu sa puissance au profit du diable. C'est le péché que Adam a commis dans le jardin d'Éden qui a poussé Adam à vendre la puissance et la gloire que Dieu lui a donnée. Parce que dans le monde spirituel, quand tu obéis à quelqu'un, tu lui es soumis. Quand tu vas chez le marabout, le féticheur, il ne peut rien te faire avant de rentrer. Mais quand tu rentres et il commence à te donner des instructions. Ah, si tu sors, quand tu vas sortir, il ne faut pas regarder en arrière. Mais avant, quand tu marchais, tu regardais en arrière, il n'y avait rien. Mais quand tu commences à écouter le diable et lui obéir, tu lui es soumis. Et puis il dit, ah, quand tu sors, il ne faut pas que l'eau de la pluie te touche. Hein. Mais avant, l'eau de la pluie te touchait. Mais quand tu es soumis à lui, quand ça dit, tu deviens comme son esclave. Et si l'eau de la pluie te touche, tu deviens fou ou folle. Donc, dans le monde spirituel, quand tu obéis à quelqu'un, tu lui es soumis. C'est pour ça que quand tu lis la sentence, il dit à l'homme, il dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il dit à Satan, tu mangeras la poussière. Donc, c'est dans le jardin d'Éden que l'homme a perdu sa puissance. C'est pour ça qu'il dit que quand elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Pourquoi? Parce que quand l'homme a désobéi, automatiquement, l'homme était là. Dans le jardin d'Éden, il était puissant. C'est l'homme qui avait nommé tous les animaux. Vous avez vu dans le psaume 8, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. L'homme était de peu inférieur à Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme était en haut. Mais quand il a péché, il a perdu son autorité au profit du diable. Donc l'autorité là, nous venons récupérer ça quand nous donnons nos vies à Jésus. C'est pour ça quand Jésus est mort, il allait dans les régions inférieures de l'enfer, il allait récupérer les clés de la mort et du séjour des morts parce que le diable dominait sur la race humaine. C'est pour ça ici il dit que elle m'a été donnée. Donc l'homme par le péché a vendu la puissance, a vendu la gloire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça il dit que car elle m'a été donnée. Qu'est-ce que je veux? C'est pour ça que quand tu lis Jérémie 5 verset 25, quand on lit et puis Ésaïe 50, et vous avez vendu. C'est nous-mêmes qui avons vendu par la désobéissance. Chaque fois qu'un homme pêche, tu vends ton droit de naissance, tu vends ta victoire, tu vends la puissance, tu vends tout quand tu pêches. Et ici c'est clair. Il dit je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est pour ça que toutes les personnes élevées dans la vie qui sont chrétiens, ils s'affichent tout ce qu'ils ont, ils mettent ça à la disposition de Dieu. Parce que la gloire nous appartient, c'est pour nous, mais par Jésus-Christ. Amen.
Donc c'est comme ça on a vendu la gloire de Dieu. On vend la gloire de Dieu par le péché. L'exemple patent, c'est Adam. Il a vendu la gloire de Dieu par le péché. Et Satan a dit, elle m'a été vendue. À quel moment? Quand il a dit un truc, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas? Et quand il a mangé, il a désobéi. Donc quand le diable te pousse à pécher, ce n'est pas autre chose. C'est pour vendre ton mariage. C'est pour vendre ton travail. C'est pour acheter ton travail, pour acheter ton mariage, pour acheter ton argent. Il te pousse à pécher pour acheter ça. Et dans ta repentance ce soir, tu dis, Seigneur, chaque fois que j'ai vécu dans la désobéissance, dans le péché, que j'ai vendu telle chose, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je récupère ma gloire, la puissance que j'ai vendue. Quand tu pèches, tu perds ta puissance. Sinon, Jésus dit, tout pouvoir vous avait été donné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ces miracles-là, nous ne voyons pas parce que nous vendons ça par le diable. Il nous pousse, pêche. Mais quand tu fais ça, c'est parce que lui, il a une idée derrière la tête. Il veut acheter la puissance que Dieu t'achète. Il veut acheter la gloire des royaumes. Chaque chrétien devait scintiller par la gloire. Si on pouvait s'abstenir du péché, si on devait vivre une vie selon la parole de Dieu, chaque chrétien devait scintiller de la gloire de Dieu. On devait voir la gloire de Dieu partout dans nos vies. Accepte seulement de vivre une vie sans péché. Accepte de te conformer à cette parole. Tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Tu vas voir comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Je lance un défi à quelqu'un dans le nom de Jésus. Et le diable ne veut pas que ce genre de message-là, certaines personnes écoutent ça. Parce qu'il les a emprisonnés dans la prison du péché. Il ne veut pas qu'ils écoutent. Écoute-moi, bien-aimé. Si tu t'es trompé, et si tu continues à vivre dans le péché, il faut te retourner. Si tu allais comme ça, change de direction. Tourne-toi. La femme, mais il y avait quand même des Égyptiens beaux là-bas. Pourquoi c'est Joseph? Le diable savait que ce Joseph-là, Dieu avait préparé un trône de gloire. Il dit, va tenter ce petit-là. De toute façon, on ne veut pas. Joseph, heureusement, il avait pour habitude d'obéir à Dieu. Bien aimé, si tu commences à obéir à Dieu dans des petites choses, le jour qu'une grande tentation arrivera, tu garderas le réflexe d'obéir toujours à Dieu. Mais si dans les petites choses, tu as commencé à désobéir à Dieu, quand la grande tentation viendra, ce sera ton habitude. Tu vas continuer à désobéir à Dieu. Que celui qui est intelligent retienne cette petite leçon. Alléluia. Il faut te tourner. Ne permets plus au diable de voler. Parce qu'il faut qu'on monte ensemble. Dis Amen. Dis Amen encore. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Ça sert à quoi? S'il perdait son âme. Ça sert à quoi? D'avoir beaucoup d'argent, tout le monde t'a dit dans ce monde et puis pouf, tu vas en enfer. Ça sert à quoi? Il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde? 1 Timothée chapitre 4 verset 7 à 9. Que servirait-il? Il faut que tu réfléchisses, bien aimé. Je ne dois pas faire des erreurs dans ma vie. Je dois avoir un objectif dans ma vie. Que sert-il? On dit, oh, c'est la plus belle voix de la Côte d'Ivoire. Mais pour avoir ça, tu vas aller consulter un féticheur. Et puis le féticheur t'a dit, il faut tuer ta petite soeur. Tu as tué la petite soeur et puis on t'a donné la belle voix. Mais ça va servir à quoi? Vas-y, passe le fond. 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La piété, c'est l'attachement à Dieu. La promesse de s'attacher à Dieu ici, la Bible explique. La promesse, c'est quoi? Ça te donne
de vivre bien ici et de vivre bien aussi quand tu seras chez Dieu. Si tu ne veux pas gâcher ta vie ici, il est important pour toi de t'examiner toi-même. Dis, je dois m'examiner moi-même. Et le maître mot, c'est la repentance. Et il dit, l'exercice de la piété a une promesse. Ça te donne de vivre une vie heureuse ici, sur la terre, et une vie bénie aussi quand tu iras chez Dieu. C'est pas la peine de vivre bien ici. Tu as toutes les voitures, mais tu peux pas dormir dans 4 maisons. Tu as 6 voitures. Tu peux pas rouler 6 voitures à la fois. Non, je préfère avoir une bonne vie ici et vivre heureux aussi là-bas. Quand je m'attache à Dieu, voici la promesse que Dieu me fait. Il me fait la promesse de vivre bien ici, de vivre bien aussi quand j'irai au ciel. Dis Amen. Donc la vie, c'est la semence et la moisson. Quand on parle, voici la vie de telle personne. Quand on parle de la vie, voici la vie du pasteur Franck. Sa vie de pasteur Franck est manifestée par 2 choses. Il y a ce qu'il a semé et il y a ce qu'il a moissonné. C'est ça qui fait peur. Il y a 2 choses qui résument ta vie. Ce que tu sèmes, ce que tu moissonnes. Si tu sèmes le mensonge, tu moissonneras le mensonge. Si tu sèmes la perversité, tu moissonneras la perversité. Si tu sèmes le vol, tu moissonneras le vol. La vie d'un homme est faite de ces 2 choses. La semence et la moisson. Tu ne peux pas dire, non, moi, Seigneur, moi je veux être riche, Si tu veux être sûr que tu seras riche, essaie de vérifier quel type de semence tu as sémé dans ta vie et attends ta richesse comme ça. Comme quelqu'un qui a sémé arachide. La Bible dit qu'il dorme, qu'il veille, la semence pousse d'elle-même. Il n'a pas besoin de rester là. Dès qu'il a semé, même s'il veille, même s'il ne veille pas, la semence va pousser. Donc, sème des bonnes choses dans ta vie. Sème la parole. Dis que je suis béni de Dieu. Dis le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Dis je suis grand, je suis béni. Quand tu sèmes ces choses-là dans ta vie, tu peux t'attendre les bras levés en train d'adorer Dieu en sachant que ces choses que tu as sémées là vont pousser. Mais il ne faut pas être hypocrite. Tu as sémé l'orgueil, tu as sémé le mensonge, tu as sémé la jalousie et tu dis que je vais me marier. Tu as sémé l'impudicité, tu as sémé les avortements. Oh, tu dis bientôt Dieu va me lever, mais tu mens. Tu mens. La vie est faite de 2 choses, ce que tu sèmes et ce que tu vas moissonner. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. C'est ça la vérité. Le péché n'est pas un bon ami, mais un ennemi. Il finira tôt ou tard par t'envoûter. Son remède, c'est la repentance. Mais pour arriver à la repentance, il faut que tu te juges toi-même. On l'a dit. Fais l'autocritique avant que la vie te critique. Oui. Ça, c'est pas bon, je ne fais pas. Avant que la vie te critique. La repentance te sauvera pour la vie présente et la vie à venir. Le jugement de soi va te conduire à la repentance, comme l'a dit Proverbe. Celui qui cache ses transgressions, sa vie ne va pas s'améliorer. Je prophétise que ta vie s'améliore parce que le péché est effacé par le sang de Jésus-Christ. Celui qui cache son péché ne pourra pas s'améliorer. C'est pas possible. Il faut abandonner, il faut laisser tomber. Et j'ai lu dans la version du pasteur, celui qui cache son péché ne réussira pas. On ne peut pas continuer dans la débauche. Dis ça à quelqu'un. Je ne peux plus continuer dans la débauche. Je ne peux plus continuer dans la débauche. Seigneur, aide-moi à vivre dans ta volonté. Et que ta miséricorde me conduise
à faire ta volonté. Ézéchiel 18, verset 20. Tu pourras lire ça à la maison. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ôte l'honneur dans ta vie. Le péché tue les rois. Regardez un Samson. Samson était la force d'Israël. La force d'Israël. Mais il s'est laissé berner par le péché. Un homme qui a déchiré la mâchoire d'un lion avec ses mains. Un homme qui a tué plus de 1000 personnes avec juste la mâchoire d'une ânesse. Tué. Le péché a détruit sa vie. Tu es la force de ta famille. Tu es la force de Dieu. Tu es la force de Jésus-Christ. Ne laisse pas le péché te détruire. Ne laisse pas le péché mettre la honte sur toi. Dieu ne t'a pas créé pour la honte. Jésus a déjà pris ta honte sur la croix. On l'a déshabillé. Ça fait honte. Il a pris ça. Tu ne dois pas vivre encore la honte. Tu vivras la gloire. Je prophétise à quelqu'un, tu vivras la gloire. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, tu vivras la gloire. Je dis, tu vivras la gloire. Jésus a déjà pris ta honte, tu vivras la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Par l'immoralité de Samson, qui était la force d'Israël, il a tout perdu. Par la cupidité de Géasi, lui qui devait avoir le quadruple de l'onction, il a tout perdu. 1 Corinthiens 15, verset 56. Tu vas lire ça à la maison. J'ai lu dans une version, il dit la mort reçoit sa force par la frappe du péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le verset là dit, il dit la mort reçoit sa force de frappe par le péché. On dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Dans une version, je suis allé chercher, il dit la mort reçoit sa force de frappe par le péché. La mort reçoit sa force. Ça dit la mort ne peut rien faire. Parce que Jésus est déjà mort pour toi. Tu es censé vivre. Maintenant, pour que la mort puisse avoir la force sur quelqu'un qui vit, il doit pousser celui qui vit à pécher. Dès que celui qui vit pêche, la mort a la force pour le frapper. Tu vois combien tu dois haïr le péché. Tu dois refuser le péché. Ça te rabaisse. Hébreux 3, verset 13. Le péché est une déception. Le péché est une séduction. Le péché, ça tue. Ça te séduit et puis ça te tue. Oui. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Il dit exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché séduit, le péché ment. Il dit exhortez-vous chaque jour. Parle à ta soeur, parle à ton frère. Fais attention, fais attention. Parce que le péché est une séduction. Le péché ment. Le péché ment. C'est une séduction. Je veux que ça reste dans ton esprit. Deuxièmement, le péché apporte un plaisir temporaire. Voilà. Hébreux 11, verset 25. Tu liras ça à la maison. Le péché t'apporte juste un plaisir temporaire, alors que la justice de Dieu t'apporte un plaisir éternel. C'est ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Troisièmement, Proverbe 11, verset 3. Le péché détruit. Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige. Celui qui marche dans la droiture, même si il trouve les épreuves devant là, Dieu va le sortir toujours de là. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Les détours des méchants font quoi? Cause leur ruine. Cause leur ruine. Qui a une autre version? Vas-y.
L'honnêteté éclaire les endroits. L'honnêteté éclaire l'homme droit. Ça dit bien aimé, arrêtons d'accuser Dieu. Hein? Oui. La malhonnêteté détruit les gens faux. Là, j'aime sa pression là. Reprends encore. La malhonnêteté détruit les gens Quand tu faux. vois quelqu'un sous, tu dis Dieu n'a rien à voir. Quand tu es malhonnête, ça te détruit. Dis au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être malhonnête. À partir de ce soir, je ne veux plus être malhonnête. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis personne t'a vu. Mais est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? On t'envoie. Tu vois, la chose coûte 10 francs. Toi, tu vas dire non. Ah, c'était 50. On dit, tu as dit c'est 50. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. Mais celui qui voit tout, c'est pas. Tu n'as rien, pas de compte à rendre avec les hommes. C'est avec celui qui voit tout. Là, être malhonnête, ça te détruit. Dieu te regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché te vole la paix. Je veux que tu pries le Seigneur. Après ce que tu as entendu là, c'est à toi-même de réfléchir. Est-ce que tu veux continuer? Romains 6, il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce soit abonde. Il dit, loin de là. C'est parce que nous sommes dans une période de grâce, nous allons nous complaire dans le péché. Il dit, loin de là. Oh mon Dieu. Prie le Seigneur. Oh Jésus.